Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, et paix et bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, sœurs, on vous souhaite la bienvenue à votre émission préférée, Sungalo Wajuli, sur votre chaîne préférée TM1 dans ces mois bénis de Ramadan. Un mois de formation, un mois de purification, un mois d'éducation, un mois où Allah subhanahu wa ta'ala nous donne l'opportunité d'avoir beaucoup de miséricorde, beaucoup de mérite auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous assiste à tirer profit de ces mois bénis de Ramadan. Chers frères et sœurs, parmi les activités qui nous est recommandées dans ces mois bénis de Ramadan, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté là-dessus, ça c'est l'effet de prendre les réveillons. Le réveillon à Souhour est un élément essentiel pour le jeûneur. Ça permet de renforcer le jeûneur, ça permet de t'aider à pouvoir supporter le jeûne et ça aide le jeûneur à pouvoir observer le jeûne de façon correcte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans les hadiths « As-suhuru baraka ». Il dit que le réveillon ou le suhour, il y a la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. La baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui prend le réveillon, il a l'assistance divine. Il a l'accompagnement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a des mérites car il a respecté une tradition prophétique. Donc, chers frères et sœurs, le musulman doit s'organiser pendant le mois béni de Ramadan pour prendre le réveillon. Car parmi les objectifs de Ramadan, aider le musulman à s'organiser, aider le musulman à gérer son temps. Car le musulman est invité par Allah subhanahu wa ta'ala à gérer les temps qu'il lui a accordés. Et durant le mois de Ramadan, nous devons être beaucoup rigoureux dans la gestion du temps. Car chaque minute est importante, chaque seconde compte, donc nous devons tout faire pour bien gérer. Le fait de prendre le réveillon, ça permet aux musulmans de s'organiser, de fixer un temps pour se réveiller, de fixer un temps pour manger, de fixer un temps pour finir avec ses réveillons, soit prier avant ou de prier après et se préparer pour la prière de Soub ou la prière de Fajr. Donc, le réveillon a plusieurs avantages. Ça nous aide à l'organisation, ça nous aide à pouvoir supporter le jeûne. C'est le fait de respecter une tradition prophétique. Et quand on se réveille, on a la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le moment aussi est extrêmement important, le moment où on prend le réveillon. Le moment où on prend le réveillon, c'est un moment qui est très favorable à l'exaucation de vœux de doigts. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné parmi les moments où l'invocation du croyant est exaucée, il y a le moment de réveillon. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous a parlé des grands croyants, il nous a dit Qanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Parmi ses serviteurs pieux, il dit le moment de réveillon et il demande le pardon de Dieu. Donc cela veut dire que c'est un moment qui est extrêmement important que nous devons nous organiser afin de le mettre en application. Aussi, le moment de réveillon est un moment important qui permet aussi des musulmans de réaliser certains objectifs de Ramadan, notamment l'aspect social. Très souvent, dans la plupart de nos familles, il est très difficile de se retrouver dans la journée. Mais les réveillons, très souvent, si on les fait et si les gens le prennent ensemble, ça permet aux membres de la famille de se retrouver. Ça permet aux membres de la famille de se voir. Ça permet aux membres de la famille de renforcer leurs liens d'amour et de fraternité. Et nous sommes tous des musulmans. On se réveille, on mange au même moment.
on rompt le jeûne au même moment, on arrête à manger au même moment. C'est pour nous montrer l'unité, c'est pour nous montrer que cette religion est une religion de fraternité, est une religion où on nous demande d'agir en commun et qui nous enseigne la notion de la communauté. On commence le jeûne le même moment, on arrête au même moment, on mange au même moment, on rompt le jeûne au même moment. Donc, c'est pour nous enseigner la notion de la communauté et cela aussi est extrêmement important dans les mois bénis de Ramadan. Et ces réveillons nous permettent, comme on a dit, de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est recommandé de prendre les réveillons et de finir à temps, comme nous avons dit aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Nous disposons des applications qui nous permettent de savoir exactement à quelle heure il faut arrêter de manger. Arrête de manger et respecte ce temps. Et aussi, après avoir mangé, il faut nettoyer la bouche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, parmi ces traditions dont il nous a enseigné, avant de manger, il faut laver tes mains proprement. Surtout quand on se réveille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa tradition, il dit, quand le musulman se réveille du sommeil, avant de toucher un objet ou avant de faire quoi que ce soit, il nous recommande tout d'abord de laver les mains 3 fois. De les laver proprement 3 fois. Et ensuite de mettre l'eau dans ses nez pour, n'est-ce pas, rincer. Et il dit, cela te permet d'avoir le courage dans la journée. Et aussi, si on respecte cette tradition, ça nous évite beaucoup d'infections dans nos familles. Imaginez quelqu'un qui se réveille directement, il prend le pain, il prend un objet, il le transmet à X ou à Y, et souvent sa main peut être infectée, il peut transférer cette infection à d'autres personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille, quand on se réveille, de laver les mains proprement avant de manger. Et quand on mange aussi, de laver les mains. Et quand on termine de manger, de laver les mains. Et aussi, on doit, n'est-ce pas, se rincer les bouches. Et on peut utiliser à ces moments des brosses à dents avec des pâtes ou des cure-dents ou autre chose pour pouvoir enlever de mauvaises odeurs. Car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a de mauvaises odeurs qui ne s'approche pas de son lieu de prière. Et d'ici, ce n'est pas par crainte, il allait recommander à chaque musulman, pour chaque prière, d'utiliser des cure-dents ou d'utiliser, n'est-ce pas, des broches à dents pour nettoyer sa bouche. Donc, chers frères et sœurs, pendant le mois béni de Ramadan, quand nous prenons le réveillon, lavons proprement nos mains, enseignons cela à nos bonnes qui font la plupart des travaux avant qu'on se réveille ou peut-être de préparation. Nos épouses, nos sœurs, tout le monde doit avoir cette réflexe, cette tradition prophétique de laver les mains proprement dit, de se rincer les nez pour les narines, pour pouvoir avoir la force et le courage. De la même manière, parmi les actes qui nous est recommandé, chers frères et sœurs, c'est de rompre le jeûne. De rompre le jeûne à temps. La rupture, au moment où on annonce la fin de la journée, il faut immédiatement rompre le jeûne. Et quand on est en pleine circulation, on est sur la voiture, on est dans l'embouteillage, on ne dispose pas de l'eau, les érudits nous recommandent de rompre le jeûne avec l'intention. C'est-à-dire de dire que la journée de tel jour et le jeûne est arrivé à terme. Je suis plus en jeûne. De rompre le jeûne avec l'intention. Et quand tu trouves à boire ou à manger, tu rompes le jeûne. Et là aussi, au moment de la rupture, nous devons être vigilants sur l'hygiène. Cela est extrêmement important. Il y a des gens qui mangent sans laver les mains. Nous devons respecter les règles d'hygiène et nous devons rompre le jeûne avec des dattes. Et les dattes contiennent beaucoup d'avantages. Ça contient de sucre dans la forme glycosée qui permet à l'organisme de récupérer rapidement. D'où l'importance d'utiliser les dattes pendant les mois bénis de Ramadan. Et aussi de rompre le jeûne avec l'eau tiède ou avec quelque chose qui est chaud pour que l'organisme se prépare
Et sans oublier qu'au moment de la rupture, nous devons intensifier l'invocation, car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, L'Isa'imi da'watun la turat, qu'à la fin de la journée, au moment de la rupture, Allah ouvre la porte de istijaba au jeûneur et il dit, demande ce que tu veux et je te l'accorde. Qu'Allah accepte nos doigts, qui nous aide à pouvoir rompre le jeûne le plus vite que possible et de formuler cette formule d'invocation. Allahumma laka sumna wa la rizqa aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Oh Allah, c'est pour toi que nous avons observé le jeûne et c'est avec ta miséricorde que nous avons rempli le jeûne et on te demande d'exaucer ce jeûne pour nous. Qu'Allah accepte nos jeûnes. Chers frères et sœurs, ceux qui ont des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à nous envoyer sur le numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. Qu'Allah accepte nos jeûnes. Wa jazakumullahu khayran. Wa barakallahu fikum. Wa ahsanallahu ilaykum.